Bon, il y a 6 mois, j'ai commencé une vidéo en disant ça. C'est la merde. Où on en est maintenant, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est la 6e partie. Je pensais que j'allais en faire beaucoup plus régulièrement, mais finalement, je pense que c'est pas mal avec ce rythme-là. Je vais reprendre dès le départ pour les personnes qui n'auraient pas suivi. Je vais faire très très court. Je vais rester sur ce format très très brut aussi, si ça dérange personne. Et puis à la limite, on s'en fout. Si ça dérange, tu quittes la vidéo. Donc, pour reprendre mon parcours, j'ai été pâtissier pendant 12 ans. J'en avais marre, j'ai testé plein de jobs différents. Je me retrouvais pas, j'aimais bien créer en pâtisserie. Je voulais devenir formateur en pâtisserie. Donc je suis allé jusqu'au BTM. Ensuite, j'ai été embauché, je suis devenu chef pâtissier. Et là, c'était le drame. C'est le drame parce que, en fait, c'était du boulot à la chaîne, clairement. Donc plus du tout de créativité. Et en 2017, je me suis dit, ok, let's go, on y va. Je suis attiré par l'entrepreneuriat. J'ai envie de faire un truc, let's go. Donc je suis parti d'une idée, j'ai créé une boîte à pâtisser. Donc c'était une box où il y a des ingrédients secs qui sont pesés pour que les personnes puissent réaliser un dessert chaque mois qui sortent d'un dessert, d'un gâteau yaourt basique. Passons 2 ans avec une certaine évolution dans cette boîte-là. Donc 2 ans après, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un litige avec un concurrent. J'étais revenu sur cette histoire un petit peu avant, donc je ne vais pas revenir là-dessus. L'idée, c'est vraiment de faire un petit brief sur mon parcours. Ensuite, je suis devenu community manager, donc spécialisé sur des projets plutôt culinaires dans la food. Puis j'ai quitté mon dernier client en 2019 pour me lancer en tant que créateur de contenu, influenceur, slash influenceur que j'aime pas trop, terme que j'aime pas trop, pardon. Et du coup, j'ai fait ça pendant 4-5 ans jusque là. En parallèle, j'ai été mentor chez Live Mentor. Donc, en gros, j'accompagnais des entrepreneurs et des créateurs à développer leur marketing digital, à développer leur e-commerce ou à développer leur compte TikTok, puisque j'étais sur ces 3 formations. Bref, après ces 4 ans, 4-5 ans de création de contenu, plus ces 2 ans en tant que mentor chez Live Mentor, j'ai pété un plomb. J'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Et en fait, j'ai pété un plomb et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je crée du contenu? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis en train de créer du contenu pour qui? Pourquoi? Je me retrouvais plus nulle part. Enfin bon, bref, grosse crise existentielle en tant qu'entrepreneur. Et durant l'été 2024, je me suis dit, on va essayer de regrouper tout ce que j'aime, tout ce que j'ai fait, repartir de la base, parce qu'à la base, quand j'étais pâtissier, je voulais devenir formateur. Là, en tant que mentor, j'ai eu une espèce d'illumination en me disant, ouais, en fait, c'est ça que je veux. Je veux accompagner les gens, je veux vivre des expériences à travers leurs projets en les faisant, ouais, en les accompagnant dans leurs projets. Bref, ça plus ma grosse passion pour la création de contenu, parce que ça, là, je m'en rends compte tous les jours, en fait. Je peux pas passer un jour, je suis désolé, je trouve pas ma position. Je peux pas passer un jour sans créer de contenu, en fait. Là, rien que le fait de prendre la caméra, moi, je kiffe ça, en fait. Maintenant, c'est vraiment quelque chose que je fais naturellement. J'adore ça. Donc, je me suis dit, je vais créer un coaching pour les entrepreneurs qui veulent se lancer en vidéo courte. Parce que c'est un peu ma spécialité et parce que j'ai envie d'accompagner des entrepreneurs. Et quand j'ai fait ça, eh ben, justement, c'était le moment où j'ai lancé la toute première vidéo où je disais que c'était la merde. Parce que ça faisait plus de 6 mois que je n'avais aucun salaire, zéro. J'avais absolument rien. Et du coup, galère quoi. Donc en gros, ça fait 1 an que je me verse quasiment pas de salaire en tant qu'entrepreneur. Et je voulais revenir un petit peu sur toutes ces étapes pour, juste pour débriefer. Et maintenant, on va passer à la suite avec où on en est maintenant et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 derniers mois, même si je suis déjà revenu là-dessus. J'ai une conviction, en fait, qui est que je suis sûr qu'on peut vivre de sa passion, vivre de son entreprise grâce à la création de contenu. Ça, c'est un truc auquel moi, je crois plus fort que tout, je crois. Au point où il y a plein de gens qui m'ont dit, écoute, pour ton offre de coaching, c'est cool. Maintenant, la création de contenu, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, il va falloir que tu ailles prospecter. Et j'ai parlé de cette douleur pour moi, d'aller prospecter, d'aller parler à des gens et d'aller faire semblant de s'intéresser à des personnes pour leur vendre un truc. Et c'est pour ça que je dis semblant, parce que
je commence à changer d'état d'esprit à ce niveau-là, c'est qu'en fait, pour que ça fonctionne, il faut réellement s'intéresser aux gens. Et c'est là où tout change. J'ai réussi à le faire avec 2-3 personnes, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à prospecter. Je compte beaucoup sur la création de contenu. Et en fait, la vidéo que j'ai faite justement il y a 6 mois où je raconte que c'est la merde, c'était pas du tout une vidéo pour vendre quoi que ce soit. Par contre, je sais pas, 3 semaines après, j'ai signé avec un premier client. Pierre-Yves, si tu passes par là, parce que je crois que tu regardes encore les vidéos, merci beaucoup. Et comme on le dit en entrepreneuriat, tu sais, c'est le premier client qui fait démarrer le truc et tout. Et Pierre-Yves, ça a été un plaisir de l'accompagner. Il a un business autour des baby-foot et en fait, je l'ai accompagné sur LinkedIn et sur la vidéo courte, mais beaucoup plus sur LinkedIn au final. Bref, et pendant, là, ces 6-7 derniers mois, bah, je suis en train de courir après qu'est-ce que je veux réellement faire et surtout, comment aller chercher ses clients. Et je suis buté peut-être sur le fait que j'en ai marre de cette prospection à froid, à la con sur LinkedIn, par exemple. Moi, ça fait 7 mois que je crée du contenu sur LinkedIn. Et là, dernièrement, on m'a dit, ouais, mais en fait, ton problème, tes posts, ils sont hyper bons, mais ton problème, c'est que tu n'as pas de communauté sur LinkedIn. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes 1 heure par jour pour aller commenter, liker les posts et tout. Et moi, si tu veux, je me vois... c'est quoi ce truc? Je me vois pas faire ça, en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est faux. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai signé ce fameux premier client grâce à une vidéo qui n'était pas du tout destinée à faire de la vente. Un peu comme celle-ci, je prends mon téléphone, je te raconte ma vie, je te raconte mes galères. Et depuis, en gros, j'ai signé avec 2 personnes, donc Pierre-Yves et une autre personne que je viens tout juste de signer là, maintenant. Et cette personne-là, qui s'appelle Victor, on était en contact depuis le mois de juillet. Et en fait, juillet-août, il m'a ghosté, il a plus répondu à mes messages. Et moi, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, c'est pas grave. Et là, il m'a rappelé, et en 15 minutes, ça a été bouclé. Et il m'a dit, franchement, là, ton offre, elle correspond vraiment à ce que je recherche moi. Et lui, il commence à faire du chiffre d'affaires. Et là, après 7 mois de galère à essayer de trouver une offre et une cible, je crois que j'ai enfin trouvé quelque chose qui, moi, me permet de, d'accompagner ces personnes-là sur des choses avec des compétences que j'ai. Et en même temps, j'ai l'impression que ça soulage vraiment les entrepreneurs. Donc, durant ces 7 derniers mois, j'ai posté énormément de contenu, surtout sur LinkedIn. Là, je suis en train de changer de stratégie depuis le début de la semaine. Ceux qui suivent, c'est-à-dire les 20 à 30 personnes qui regardent les vidéos quand elles sortent, je crois, ceux qui suivent vraiment la chaîne l'ont peut-être vu, mais j'essaye de faire du contenu un peu plus ben, ciblé vers les personnes qui cherchent à créer du contenu, principalement du contenu court parce que c'est ma spécialité, mais j'essaie de garder un peu un format brut. Et là, j'ai eu justement un commentaire il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit reprends les vlogs, moi j'aime trop, on se sent plus proche de toi. Donc c'est aussi pour ça que je reprends la caméra aujourd'hui et que je fais ce gros débrief. Euh, J'essaye de reprendre le fil parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, mais en gros, eh ben, je me verse toujours pas de salaire. Après 6 mois supplémentaires de galère, parce que peut-être que je vais pas assez prospecter. Parce que on n'arrête pas de me dire, Steph, là, si tu veux que ça bouge, t'as qu'une chose à faire, mec. C'est tu vas sur le terrain, tu vas prospecter, même localement, tu vas voir des entreprises, etc. Et moi, vraiment, mais je sais pas pourquoi, hein. Peut-être qu'il me manque juste ça, hein. Mais j'y arrive pas. Et tout à l'heure, j'ai vu une autre vidéo de Guillaume Moubèche où il disait que lui, il avait du mal à comprendre les entrepreneurs qui n'aiment pas vendre. Et moi, c'est pas que j'aime pas vendre, c'est que j'aime pas. J'ai l'impression de perdre du temps, en fait, à essayer d'aller connecter des personnes avec LinkedIn, leur envoyer un message qui est personnalisé, pardon, pour leur dire, écoute, machin. Et justement, on en parlait avec Pierre-Yves la dernière fois. En fait, ce genre de message, moi, perso, j'y réponds plus. Après, évidemment, il y a des façons de faire. Et tu vois, Victor, la personne avec qui je viens de signer, eh ben, j'étais tombé sur un post LinkedIn où il disait, voilà, je me lance le défi de faire 100 vidéos par jour. Et vu que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, attends, je suis juste en train de faire mon coaching et tout, je vais entrer en contact avec Victor parce que il fait son défi. Mais là, c'était pas du tout pour lui vendre un truc, c'était juste pour lui dire, écoute, mec, tu viens de te lancer un défi de 100 jours de vidéo, c'est trop bien parce que c'est ce que je conseille à tout le monde. Go, vas-y, je suis juste là pour t'encourager en fait.
Et du coup, on a discuté, on a pris un appel, et aujourd'hui, c'est un client. Sur la toute première vidéo que j'avais faite, encore une fois, sur cette série de vidéos, il y a une autre personne qui m'a découverte, qui s'appelle Michel, qui a participé à un de mes défis pour être plus à l'aise face caméra, et qui aujourd'hui sait qu'il a besoin de moi. Et là, on est en train de, pareil, d'échanger. Je lui ai fait une proposition, et on va très certainement bosser ensemble dans pas longtemps. Tout ça pour dire que finalement, je crois qu'il faut, en tout cas vis-à-vis du contenu en tant qu'entrepreneur, il faut arrêter de se prendre la tête à se dire, il faut absolument que j'apporte un maximum de valeur à ma cible, etc. Oui, il faut apporter de la valeur et il faut montrer ce que tu sais faire, mais je pense qu'il faut aussi réussir à rester vulnérable. Et il y a ce truc chez les entrepreneurs des fois qui est de faire semblant d'avoir des clients, faire semblant de faire un chiffre d'affaires de fou. Moi, c'est très très clair, hein. Je pourrais même mettre des screenshots s'il faut, mais aujourd'hui, avec ChatGPT, tu construis un screenshot en 20 secondes, même pas, un faux, je veux dire. Mais depuis ces 6 derniers mois, j'ai fait, grossièrement, je l'avais calculé l'autre fois, 5 000 euros de chiffre d'affaires, je crois. Donc 5 000 euros de chiffre d'affaires, sachant, mes amis, que j'ai des dettes. Parce que j'ai un autre e-commerce, je ne suis pas rentré dans tout ce détail-là, mais j'ai un autre e-commerce où je fais des affiches, en fait, des affiches avec des paroles dessus. J'avais déjà montré cet exemple-là la dernière fois. Et en gros, ce e-commerce-là, je sais même plus quoi en faire et tout. Le problème, c'est que j'ai accumulé des dettes, c'est-à-dire que j'avais des 300 balles de pub que j'avais pas payé, des cartons que j'avais laissés de côté, en tout cas des factures. Bref, tout ça, plus des trucs que je dois à l'URSSAF, je suis pas prêt de rembourser tout ça dès demain, quoi. Sauf si je vends ma bagnole et que je solde tout ça. Là, c'est vraiment, j'avoue que c'est vraiment le moment où je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que euh, je solde toutes ces conneries là et on repart à zéro? Ou est-ce que je fonce en même temps comme ça? Et j'avoue que je pensais pas parler vraiment durement de ça, mais oui, c'est compliqué quand, en fait, pour moi, vraiment dans mon état d'esprit, c'est j'ai envie d'avancer. J'ai une offre, je pense aujourd'hui, qui correspond à une demande, à un besoin. J'ai les compétences pour créer du contenu. Je le fais tous les jours, je m'efforce de le faire tous les jours. C'est épuisant quand t'en fais beaucoup, mais quand t'aimes ça, tu le fais. Je commence à vraiment y voir un peu plus clair au niveau de la cible, des offres, etc. Mais j'ai cette pression financière qui fait que je sais que je dois de l'argent à côté. Et du coup, tout l'argent qui rentre aujourd'hui sur mon compte, tu vois, j'ai eu le premier virement de Victor, 600 euros. Je voulais me faire un virement sur mon compte perso pour justement profiter un peu de ça. Et en fait, j'ai pas pu parce que ma banque, vu que j'avais des retraits, enfin j'avais des retraits qui n'étaient pas passés, a bloqué le truc. Et là, je peux me faire des virements. Mon maximum, mon plafond, je viens de le découvrir là maintenant, est passé de 1 euro par jour. Je peux me faire que des virements de 1 euro par jour. C'est pour dire que en fait, ouais, c'est cool. J'ai signé des clients, ça avance, mais concrètement, concrètement, dans la vérité, c'est que c'est quand même toujours la merde. Et c'est pour ça que je veux quand même continuer ce format et continuer de vous en parler. Parce que si je fais tout ça, je crois que c'est pour une chose. C'est parce que, tu vois, hier, je suis tombé sur une vidéo où le gars, le titre, c'était Je suis millionnaire et triste, ou Je suis millionnaire et pourtant je suis malheureux. Ça fait 1 mois, 1 an maintenant que je galère et que je me verse pas de salaire. J'ai la chance de vivre avec une personne qui me soutient et qui me pousse à aller vers de l'avant et qui croit en moi. Donc c'est cool, jusqu'à maintenant. En tout cas, j'espère qu'elle restera encore longtemps et je vais tout faire pour. Mais je m'embrouille dans le fil de mes pensées. Mais ça fait 1 an que je galère à pas avoir de salaire, mais je suis heureux. Je suis heureux pourquoi? Parce que malgré tout, même si je suis pas, j'allais dire j'ai la vie que je veux. J'ai pas la vie que je veux dans le sens où j'aimerais vivre au bord de la mer, euh, avoir une belle maison, avoir une autre bagnole. Enfin, j'aimerais toutes ces choses et c'est des choses un peu matérielles parce que je sais que je suis un peu comme ça aussi. Et ça, c'est ok. Mais aujourd'hui, même sans tout ça, je suis heureux parce que je suis libre. Et cette liberté, elle n'a pas de prix pour moi. Tu vois, là, dernièrement, je discutais avec des amis. Enfin, j'en ai pas beaucoup, mais je discutais avec des gens.
Et il me disait, mais mec, en fait, là, t'as pas le choix, il faut que tu ailles chercher un taf. Il faut que tu ailles en intérim, il faut que tu ailles bosser. Et moi, aujourd'hui, ce pourquoi je me lève tous les matins, c'est parce que je fais ce que je veux de ma journée. Évidemment, j'ai des clients, donc il faut que je rende un taf et que je travaille. Mais ça, c'est un plaisir de le faire. Donc, j'ai même pas l'impression de travailler. Et quand je fais ce que je suis en train de faire là, j'ai pas l'impression de travailler non plus, alors que ce type de contenu va travailler pour moi s'il fait un minimum de vues, et quand bien même il en fait pas beaucoup, les seules personnes qui vont rester jusqu'ici à m'écouter, elles vont se connecter. On va se connecter d'une certaine manière. Moi, je te vois pas. Par contre, toi, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, tu écoutes mes galères, tu sais où j'en suis. Tu te dis, bah, il fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs un peu authentiques. Et moi, je veux jouer la carte de l'authenticité à fond. C'est-à-dire que je dis absolument tout. Je ne suis pas là pour dire, regarde, j'ai fait des millions de vues sur Internet, je suis devenu riche. Parce que ça pourrait être une partie de mon discours. Pendant 4 ans, j'ai fait des millions de vues grâce à des vidéos courtes. J'ai gagné pas mal d'argent que j'ai dépensé. J'ai pas fait les bons choix parce que j'ai commencé à l'investir, mais après j'ai eu des galères, etc. C'est juste la vie, en fait. On gère le quotidien comme on peut. J'ai des enfants que je vois pas tout le temps parce que c'est en garde partagée. J'ai plein de choses, en fait, à régler. J'ai des factures d'EDF, j'ai tout ça, en fait. Et malgré le fait que je me verse pas vraiment de salaire depuis quasiment un an, eh ben, je suis heureux parce que euh, je fais ce que je veux. Je suis heureux parce que j'avance en me disant chaque jour que je construis quelque chose qui me ressemble, qui est aligné avec qui je suis. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est apprendre à se connaître. Et moi, j'apprends à me connaître chaque jour. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo un peu à l'arrache, parce que et je parle de prospection, et je parle de problèmes d'argent, et je parle de... Il y a la solitude de l'entrepreneur aussi. Il y a tellement de sujets qu'on peut aborder ensemble que moi, je pourrais parler toute la journée comme ça à mon téléphone. Je pense que là, d'ailleurs, je suis allé un petit peu loin en termes de temps, n'est-ce pas? Mais j'ai tellement de choses qui me passent dans la tête que j'ai envie de tout dire. Et ce genre de vidéo, c'est un espèce d'exutoire. Et je t'invite à le faire si jamais tu fais partie des entrepreneurs qui m'écoutent, qui se sentent un peu en galère et tout. Tu peux le faire et publier, tu peux le faire et ne pas le publier. Et moi, j'ai un exercice qui m'aide beaucoup depuis plusieurs mois, c'est que j'essaie de le faire tous les matins, je le fais pas, je suis pas assez discipliné encore, mais c'est d'écrire en fait. Dès le réveil, avant même de prendre mon téléphone, parce que sinon ça nique ma journée, je prends un carnet et j'écris ce qui me passe par la tête. Et même si j'ai rien à écrire, je mets je n'ai rien à écrire, je ne sais pas quoi écrire, jusqu'à ce que j'écrive quelque chose d'à peu près sensé. C'est un exercice que j'avais dans mon livre là. C'est un livre que je dois avoir par là, qui est juste ici, qui est Libère ta créativité. Il n'est pas en super bon état, mais par contre, c'est un super livre euh, avec cet exercice justement qui s'appelle les pages du matin, où tu vas écrire en fait des. Je vais aller me faire un café. Où tu vas écrire tout ce qui te passe par la tête et il faut absolument que tu fasses 3 pages chaque matin. Et c'est moi, personnellement, bon, ça m'a coûté très cher dans ma vie, ce genre d'exercice, parce que j'avais déjà essayé il y a à peu près 5 ans, juste avant de divorcer, justement. Et ces pages du matin, en fait, ça permet d'extérioriser. Et attention, il y a des règles à respecter. C'est que d'une part, tu n'as pas le droit de relire ce que tu as écrit toi-même. Et en plus, personne n'a le droit, évidemment, d'aller lire ce que tu as écrit. Donc, ça veut dire que tu peux te permettre d'écrire absolument tout ce que tu veux sans filtre. Sans filtre. Et tu écris tout ce qui te passe par la tête. Et je trouve ça génial parce que il y a des sortes de pensées des fois qui passent comme ça dans ta tête et tu ne peux pas, en fait, je sais pas comment te dire ça, mais le fait de vraiment vider tout ça à l'écrit, moi, ça me permet d'y voir plus clair et d'avoir des nouvelles idées. Bref, je pense que je vais terminer avec ça parce que j'ai du travail et justement, j'essaie de documenter un petit peu, de vloguer pour te montrer un peu comment je bosse. Et là, je vais bosser finalement pour ce premier client avec cette nouvelle offre de coaching hybride. En fait, maintenant, sur la vidéo courte, j'ai décidé d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent réaliser et faire des vidéos courtes, peut-être longues à un moment, mais en tout cas faire des vidéos sans se prendre la tête. C'est-à-dire que je vais trouver des idées pour eux, écrire les scripts, monter la vidéo. Eux, ils n'ont plus qu'à tourner.
je leur donne les plans, je leur donne absolument tout. C'est un très gros travail. Il y a aussi un travail sur la stratégie, sur le plan d'action. C'est ce que je vais faire pour Victor. Je documenterai, mais ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo-là maintenant. Là, je vais aller prendre mon café tranquillement. Et puis, je vais stopper là, parce que je pense que ça fait déjà quand même pas mal. Il est midi 10. Il est l'heure pour moi d'aller prendre un petit café et de te dire à très bientôt. Ciao!